Il était une fois un roi bon et juste, qui avait pris beaucoup de soin à agrémenter les immenses jardins de son château avec toutes sortes d'arbres, de plantes et de fleurs, tous aussi beaux, aussi majestueux, aussi parfumés les uns que les autres. Ces jardins resplendissaient de beauté et offraient un spectacle inégalé à des kilomètres à la ronde. Chaque jour, il prend plaisir à se promener dans ces jardins. Il admire autant les grands arbres dont la cime touche presque les nuages que les petits massifs de fleurs aux couleurs changeantes et aux parfums enivrants. Un jour, le bon roi doit s'absenter pour un voyage officiel. À son retour, il n'a qu'une hâte, retrouver les couleurs, les parfums et la composition harmonieuse de ces jardins. Il a un choc en constatant que les plantes et les arbres qu'il aime tant sont en train de mourir et de sécher. Il s'adresse au pin, autrefois majestueux et plein de vie, et lui demande ce qui a bien pu se passer. Le pin lui répond avec un air triste. « J'ai regardé le pommier, et je me suis dit que jamais je ne serais capable de produire d'aussi beaux et bons fruits qu'il ne porte. Je me suis découragé, et j'ai commencé à sécher. Le roi va trouver le pommier, qui lui aussi est sur le point de mourir. Il l'interroge à son tour, et celui-ci dit avec un air plus triste encore. En regardant la rose et en sortant sans parfum enivrant, je me suis dit que jamais je ne serais aussi agréable à regarder et aussi parfumée qu'elle. C'est alors que je me suis mis à sécher. Comme la rose est elle-même en train de sécher, le roi va lui parler. Et elle avoue, avec une petite larme. Comme c'est dommage que je n'ai pas l'âge de l'immense érable sage planté au loin. Comme c'est dommage que mes feuilles ne deviennent pas aussi dorées comme les siennes à l'automne. Dans ces conditions, à quoi bon vivre et faire des fleurs, aussi parfumées soient-elles ? Je me suis donc mise à dépérir. C'est alors qu'une toute petite fleur attire l'attention du roi. Alors qu'il l'avait à peine remarquée avant, elle semble aujourd'hui capter toute la lumière et baigner les jardins de son doux parfum. Elle n'est en rien comparable aux autres végétaux desséchés du jardin. Le roi, intrigué, l'interroge sur sa surprenante vitalité. « J'ai failli me dessécher, répond-elle, car au début je me désolais. Jamais je n'aurai la majesté d'un pin qui conserve sa verdure toute l'année, ni la beauté, et encore moins le parfum de la rose. Et que dire de la sagesse de l'érable ? Désespérée que j'étais, j'ai voulu mourir moi aussi. Puis je me suis rappelé que vous aviez choisi de me placer ici, de m'arroser, de prendre soin de ma terre. Vous m'avez accordé autant d'importance qu'au pin, qu'à la rose et qu'à l'érable. C'est donc que vous vouliez de moi autant que des autres, tel que je suis, et que j'ai toute ma place dans ce jardin. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de m'aimer tel que je suis, et de contribuer à mon niveau à rendre ce jardin aussi agréable que possible. C'est exactement ce à quoi je m'emploie depuis que vous êtes partis, et ce à quoi je m'emploierai tant que je serai en vie. Un conte pour nous rappeler que nous ne devons pas douter de nous-mêmes, ni nous comparer aux autres, et croire en nous pour garder une bonne estime de nous-mêmes.